les bons conseils du bricolage et fini la galère. Pour faire votre générateur à pommes de terre, il vous faudra 4 pommes de terre, 4 bouts de fil conducteur, donc du fil de cuivre, du fil rigide, du fil électrique classique, du fil souple, donc comptez pour les bouts de fil électrique une trentaine de centimètres, et, important, 4 clous en zinc. Au niveau des pommes de terre, il faut prendre de la Binch. On a essayé sur plusieurs catégories de pommes de terre, à savoir que c'est quand même la Binch qui va développer le plus de courant. Et il vous faudra ensuite un poste à souder. Pour commencer, nous allons prendre les clous de zinc et vous allez les poncer de telle manière à ce qu'ils soient brillants, vraiment bien brillants. Ensuite, avec une tenaille, vous allez venir dénuder le fil conducteur, donc sur les bouts de 30 cm que vous avez, vous allez dénuder un côté sur à peu près 7 cm. Voilà. Et vous allez dénuder de l'autre côté sur 3 cm. Et vous faites l'opération sur les autres fils. Lorsque les 4 conducteurs sont dénudés, vous allez prendre 3 des clous en zinc, donc un clou en zinc, vous allez en laisser un tranquille, un de côté. Vous allez prendre les 3 autres, et avec le côté le plus court que vous avez dénudé, donc pas celui de 7 cm mais celui de 3, vous allez venir entourer votre clou en zinc de cette manière. Vous voyez? Pour qu'il fasse vraiment contact avec le zinc. Ensuite, vous allez venir y déposer une pointe de soudure pour ne pas avoir de perte de courant. Prenez de l'étain et vous allez, sur votre clou, venir y déposer donc cette pointe de soudure. Le clou est soudé, vous allez faire l'opération sur les 2 autres clous. Lorsque les 3 clous sont soudés, nous allons pouvoir faire les tourbillons. Donc, vous allez démarrer avec un crayon papier du clou et vous allez venir faire le tour de votre crayon papier. On va faire comme un ressort, voyez? Voilà. Et vous retirez ceci. Ensuite, vous les étirez afin de créer une bobine. Voilà. Et vous faites l'opération sur les 3 clous que vous avez soudés. Nous allons préparer la dernière, donc le fil que vous n'avez pas soudé. Il va falloir faire les tourbillons, de même. Donc vous démarrez de l'endroit où vous avez dénudé, et vous tournez autour de votre crayon papier. Voilà, comme ceci. Vos électrodes sont prêtes. Le fil sur lequel vous n'avez soudé aucun clou en zinc, donc vous allez prendre le bord, celui qui a été le moins dénudé, et vous allez venir raccorder le plus. Donc vous prenez un fil blanc, un fil rouge et un fil noir, souple, et vous allez venir entourer, donc avec le plus, avec le rouge, le cuivre. Vous faites le tour, et ensuite vous allez venir souder directement le fil souple sur le fil rigide. Vous allez prendre le deuxième fil, donc le fil noir, et vous allez faire la même chose, mais sur le clou en zinc. Vous allez venir faire le tour du clou, puis vous allez le souder directement sur le clou. Donc pour fabriquer votre générateur à pommes de terre, il vous faudra les 4 pommes de terre. Donc il est impératif de prendre la variété Binch. Pourquoi la variété Binch? Je ne saurais pas trop répondre à cette question. À savoir qu'on a fait des tests sur ce qui était Charlotte, tout ce qui est pommes de terre. On a testé à peu près une quinzaine de pommes de terre. Et c'est vraiment sur la Binch où on a eu la meilleure tension. Donc à savoir, vous prenez vos pommes de terre. Et là, ce qu'on a appris, c'est que le champ magnétique jouait beaucoup.
Alors, il est impératif de prendre des pommes de terre qui seront allongées et non pas des pommes de terre rondes. Pourquoi, allez-vous me dire? Bah, tout simplement pour le magnétisme. C'est-à-dire que si vous prenez une pomme de terre ronde, il n'y aura pas un côté plus ou moins par rapport à un autre qui sera magnétisé. Là, vous prenez votre pomme de terre, vous voyez, sur la longueur, et il est impératif de les aligner donc côte à côte et de les diriger vers le nord. Donc là, la vidéo, chez nous, le nord est dans cette direction. Vous pouvez regarder, les pommes de terre pointent vers le nord. Ce qui va permettre, on va dire, d'avoir un gain au niveau électricité à peu près de 20%. Donc nous allons pouvoir passer à la polarisation de la pomme de terre. Donc vous prenez votre électrode, hein, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la partie cuivre, vous allez avoir le développement du plus, et sur la partie moins sera développé par le zinc. Vous allez prendre une de vos pommes de terre, et vous allez venir la planter avec l'électrode en cuivre. Donc on va vous faire un schéma, oui, visuellement. Quand vous allez mettre l'électrode en cuivre de ce sens-là, il est impératif d'avoir l'électrode en zinc qui va passer à côté, vous voyez, qui vont se croiser, ils vont être comme ça, mais sans jamais se toucher, à peu près 1 cm d'intervalle. Vous voyez, pour que ça crée un peu comme une croix. Donc vous prenez une pomme de terre et vous faites ce système de croix. Nous allons passer à côté avec l'autre électrode, donc comptez à peu près 4 cm. Voilà. Votre première pomme de terre est positionnée. Vous faites le même avec la deuxième patate. Donc nous allons mettre les pommes de terre en série. Il est impératif de mettre 4 pommes de terre en série pour avoir à peu près 12 volts. Vous reprenez une électrode que vous allez mettre là. Par contre, il va falloir le mettre dans cette position pour pouvoir créer une divergence au niveau des électrons qui vous permettra justement d'avoir de la puissance, on va dire, au moins pendant une semaine. À savoir que ce système-là fonctionne tant que la pomme de terre est humide. Comptez maximum une semaine, parce qu'après elle est desséchée et là vous n'avez plus de jus. Nous allons répéter l'opération, donc clou en zinc, partie cuivre, sur la pomme de terre supérieure. Ah, là je touche. Donc si vous voyez que vous touchez, n'hésitez pas, vous pouvez reculer le... ressortir, hein. Bon, la pomme de terre va noircir, mais c'est pas ça qui va donner moins de patates. Quand c'est fait, bah, vous faites l'opération sur la 4e pomme de terre. Donc le clou en zinc. Voici. Hop. Et vous allez venir, donc, avec celui qu'on a soudé en dernier sur le fil souple, venir raccorder le clou en zinc, enfin le fil de cuivre en face du clou en zinc, toujours pareil, hein, toujours à 1 cm. Là. Et celui-ci, par contre, ça c'est pareil, c'est des tests qu'on a effectués, vous avez beaucoup plus de courant quand il est en l'air. Quand vous avez créé une bobine avec par contre 6 torsions sur votre crayon papier, vous le dirigez en l'air. Non pas vers le nord, mais en l'air. Ensuite, vous allez venir raccorder la dernière électrode, donc qui sera l'électrode en zinc, directement à la pomme de terre du bas. Toujours pareil, hein, toujours les électrodes qui doivent se frôler à peu près d'1 centimètre. Voilà, comme ceci. Donc je répète, les 4 pommes de terre. Donc sinon on va la diriger un petit peu plus vers le nord, sinon on risque d'avoir des soucis. On va prendre le multimètre et nous allons tester la tension à la sortie des pommes de terre. Vous prenez un multimètre que vous positionnez en mode continu, pas alternatif. Vous allez prendre les 2 bouts de fil. On va vraiment vous les montrer l'extrémité, hein, pour voir qu'il n'y a pas d'arnaque. Et vous allez positionner donc le plus sur le plus et le moins sur le moins. Et vous allez voir, vous voyez, 12 volts 3, 9 volts. Bon, là, une petite variation d'électricité. Il doit y avoir une électrode qui bouge. Nous allons pouvoir passer à la partie haute tension. Pour ceci, vous allez prendre un transformateur de 9 volts. Donc nous allons passer à la partie haute tension, hein. Donc une fois que vos pommes de terre sont polarisées et que vous créez donc un générateur de pommes de terre,
Vous déplacez légèrement, donc pour la vidéo je vais vous le déplacer un petit peu, je vais quand même faire voir complètement, pour voir qu'il n'y a pas d'arnaque. Gardez bien surtout le fil bien dans l'air. Et nous allons sur un transfo 9 volts. Non pas 12 volts, pourquoi? Parce que vous avez vu qu'il y avait des variations de tension entre 12 et 9 volts. Donc nous allons partir sur un transfo 220, vous voyez, en primaire, qui va fournir du 220, du 9 volts. Donc là j'ai coupé les fils, c'était pour déjà tester l'expérience, hein, avant de faire le tuto. Donc ça c'est la partie prise, la partie qui va se trouver directement dans votre prise murale. Donc là il est impératif de couper le fil, couper la prise, et venir y mettre 2 dominos. Pourquoi 2 dominos? Parce que vous allez venir raccorder une triplette. Vous prenez votre triplette, et vous allez mettre les fils du domino, donc les fils du transformateur, comme ceci, positionnés sur votre triplette. Et vous vissez les 2 vis. Donc faites ça impérativement avant de raccorder à vos pommes de terre. Pourquoi? Parce que vous allez passer des 12 volts des pommes de terre en 220 volts, qui là pourrait être fatal pour vous. Là on va dire les 12 volts de la pomme de terre, c'est une basse tension, hein, c'est pas ça qui va vous tuer. Par contre vous pouvez mourir avec les 220 qui seront produits ici. Vous avez le transfo, et nous allons raccorder les 2 fils sur notre transformateur. Les 2 fils qui étaient ici. Donc, vous allez avoir sur votre transfo un fil de masse, ici, donc le fil qui sera complètement dénudé. Celui-ci sera raccordé au noir. Et vous avez le fil noir, qui lui malheureusement, noir, il sera avec le rouge. Vous raccordez les deux sur votre domino. Le domino est maintenant raccordé, donc au niveau des pommes de terre du générateur. Nous l'avons raccordé à notre transfo, qui est raccordé à notre triplette. Et bien maintenant, messieurs, dames, à l'intérieur de notre triplette, vous pouvez fournir du 220. Donc sachez quand même qu'avec 4 pommes de terre, comptez pas avoir plus de 600-700 watts maximum. Et je le répète, ne branchez surtout pas d'appareil électronique, style ordinateur ou style télévision sur ces prises. Pourquoi? Parce que la pomme de terre, elle va avoir de la patate au début. Au début, vous avez beaucoup de courant. Au bout de 2-3 jours, ça va commencer à s'écrouler. Et là, on va dire qu'aux bandes vous n'aurez plus de 220. Là, aujourd'hui, nous allons avoir du 230-240. D'ici 3 jours, vous allez avoir du 220. Et d'ici une semaine, vous avez 190 volts. Si vous mettez ça sur de l'électronique n'apprécie pas les variations de tension. Et vous risquez fortement d'endommager vos appareillages. Par contre, tout ce qui va être appareil, on va dire éclairage, ce qui va être appareil de chauffage en dessous de 600 watts, vous pourrez parfaitement le faire fonctionner avec ce système-là. Je vous laisse imaginer, messieurs, dames, le nombre d'économies que vous allez faire auprès de votre facture d'électricité. Donc, je répète, nous avons le générateur à pommes de terre avec 4 patates mis en série. Vous voyez, magnétisé vers le nord. Le fil ici qui impérativement doit être vers le haut. Raccordé au primaire d'un transfo, un transfo 9 volts, classique, à une prise de 220. Donc je vais vous faire une prise large. J'ai remarqué qu'il y a quelques commentaires sur internet qui disent que il y a des trucages. Et je vais vous prouver par A plus B. Donc vous voyez, on va pouvoir vous brancher une ampoule de 70 watts, messieurs, dames. 70 watts l'ampoule, vous voyez bien, comme ceci. Et nous allons maintenant même passer à un phare de 500 watts. Donc vous avez l'ampoule et le phare qui va être raccordé directement sur notre prise. Donc 500 watts plus 70 watts de l'ampoule, on a un 570 watts, c'est vraiment le maximum. Voilà. Regardez, messieurs, dames.